J'ai acheté une paire de Reebok et j'ai compris pourquoi la marque a presque disparu. Mais le plus choquant, c'est que tout était déjà écrit. Je pensais faire un achat banal, une paire simple, propre, efficace, rien d'exceptionnel. Mais en regardant de plus près, un détail m'a frappé. Pourquoi une marque capable de battre Nike ressemble aujourd'hui à une option secondaire? Alors j'ai creusé, et ce que j'ai découvert n'est pas une simple histoire de business. C'est une histoire d'erreur, d'illusion, et surtout, de perte d'identité. Parce que oui, Reebok n'a pas juste existé. Reebok a dominé le monde. Années 80, le monde change, le corps devient une priorité, le fitness explose. Mais personne ne comprend encore l'ampleur du phénomène, sauf une marque, Reebok. Et au lieu de suivre les règles, elle les casse. À une époque où le sport est dominé par les hommes, Reebok regarde ailleurs. Elle regarde les femmes. Pas comme un marché secondaire, mais comme le futur. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Elle lance une chaussure, la freestyle. Pas la plus technique, pas la plus performante, mais la plus symbolique. Et là, tout bascule. Les salles de sport se remplissent, les cours d'aérobic explosent, les corps bougent, les mentalités changent. Et à chaque mouvement, Reebok est là. Ce n'est plus une marque, c'est un mouvement. Résultat, Reebok devient numéro 1 mondial, devant tout le monde, même Nike. Mais c'est ici que commence la chute, parce que le succès crée une illusion dangereuse, l'illusion que tu es arrivé. Et quand tu penses être arrivé, tu arrêtes d'évoluer. Pendant que Reebok répète ce qui marche, Nike change les règles du jeu. Nike ne vend plus des produits, elle vend des histoires, des athlètes, des rêves, une identité. Et surtout, une direction claire. Reebok, elle, commence à hésiter. Fitness, performance, mode, elle veut tout faire. Et dans le processus, elle perd ce qui la rendait unique. C'est subtil, presque invisible, mais fatal. Parce qu'une marque sans identité devient interchangeable. Et quand tu deviens interchangeable, tu deviens remplaçable. Puis arrive le moment que personne ne voit venir. 2005, Reebok est racheté par Adidas. Sur le papier, une alliance stratégique. Mais en réalité, c'est une disparition progressive. Reebok n'est plus libre. Elle devient une pièce dans un système plus grand. Ses décisions ne lui appartiennent plus vraiment. Son positionnement devient flou. Et pendant ce temps, Nike accélère. Toujours plus loin, toujours plus fort. Et Reebok, elle ralentit, silencieusement. C'est là que la plupart des marques disparaissent. Pas dans un crash spectaculaire, mais dans l'indifférence. Elles existent encore, mais elles ne comptent plus. Et c'est exactement ce qui arrive à Reebok. Années après années, elle sort des radars. Moins visible, moins désirée, moins influente. Mais voici le twist que personne ne comprend. Reebok n'a jamais été faible. Elle était juste mal positionnée. Parce que pendant que le monde regardait le hype, Reebok continuait à faire quelque chose de très spécifique. Du training, du vrai. Des chaussures conçues pour performer, pas pour impressionner. Des modèles comme la Nano deviennent des références dans le fitness. Pas populaires, respectées. Mais dans un monde dominé par l'image, le respect ne suffit pas. Il faut de l'attention. Et Reebok n'en a plus. Alors elle reste dans l'ombre. Jusqu'à un moment clé. 2021. Adidas prend une décision. Elle vend Reebok. Et là, tout change. Parce que pour la première fois depuis des années, Reebok redevient libre. Plus d'ombre, plus de comparaison constante. Juste une réalité. Elle doit se redéfinir. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que la plupart des marques n'ont jamais cette deuxième chance. Mais une deuxième chance est aussi un test. Reebok doit répondre à une question simple. Qui es-tu vraiment? Pas dans les années 80, pas dans le passé. Aujourd'hui. Et la réponse n'est pas évidente. Parce que le monde a changé. Les consommateurs ont changé. Le jeu est plus rapide, plus brutal, plus compétitif. Mais Reebok fait un choix différent. Elle ne cherche pas à battre Nike. Elle cherche à redevenir elle-même. Fitness, fonctionnelle, authentique. Pas de bruit inutile, pas de storytelling exagéré. Juste du réel. Et c'est là que cette histoire prend une dimension différente. Parce qu'elle ne parle plus seulement de business. Elle parle d'identité. Reebok nous montre quelque chose de rare. Tu peux être au sommet et tout perdre. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu oublies pourquoi tu as gagné. Et ça, c'est une leçon que la plupart ignorent. Aujourd'hui, quand tu regardes Reebok, tu peux voir une marque en retrait. Ou
tu peux voir une marque en reconstruction. Et la différence entre les deux, c'est le futur. Parce que certaines marques disparaissent, et d'autres reviennent. Mais revenir demande quelque chose de très précis. Accepter ses erreurs, refuser de tricher, et reconstruire sans garantie de succès. Et ça, très peu de marques en sont capables. Alors la prochaine fois que tu verras une paire de Reebok, pose-toi cette question. Est-ce que tu regardes une marque du passé ou une marque qui prépare son retour? Parce que dans le monde des marques, le vrai pouvoir n'est pas de gagner. C'est de survivre à sa propre chute. Et parfois, les marques les plus silencieuses sont celles qui préparent les retours les plus violents.